Les Misérables de Victor Hugo. Lecture Élie Senior. Chapitre 1. Le maire de Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer, 1821. Un matin, la tranquillité de Montreuil-sur-Mer, petite ville du Nord, fut troublée par un grand bruit sourd. Dans le silence qui suivit, les passants se précipitèrent instinctivement vers l'endroit d'où était venu le fracas. Un vieil homme, nommé Fauchelevent, gisait sur le sol coincé sous sa charrette. Le cheval qui la tirait avait glissé et s'était abattu entraînant avec lui le charretier et son chargement. L'animal avait les cuisses cassées et ne pouvait se relever. Quant au vieillard, il était immobilisé entre les roues. Impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la charrette par-dessous. Le pauvre homme poussait des râles lamentables. Le maire, alerté par les cris, se fraya un passage au milieu de la foule. « A-t-on un cric ?»« J'ai envoyé quelqu'un, » répondit un homme en redingote noire. « Ah, c'est vous, inspecteur Javert, vous avez bien fait. Dans combien de temps l'aura-t-on ?»« Il faudra bien un bon quart d'heure, monsieur le maire. »« Un quart d'heure ?» Il avait plu la veille. Le sol était détrempé, la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant 5 minutes, il aurait les côtes brisées. « Trop tard, » dit le maire aux hommes qui regardaient. « Écoutez, il y a assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Rien qu'une demi-minute et l'on tirera le pauvre homme. Y a-t-il ici quelqu'un qui ait des reins et du cœur? 5 louis d'or à gagner. » Personne ne bougea dans le groupe. « 10 louis. » Les hommes baissaient les yeux. Quelqu'un murmura « Il faudrait être diablement fort, et puis on risque de se faire écraser. »« Allons, 20 louis !» Même silence. Cependant, la charrette continuait à s'enfoncer lentement. Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe, ça me brise les côtes, un cric, quelque chose, ah !» Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner 20 louis et sauver la vie à ce pauvre vieux ? » « Moi, à leur place, je ne me ferais pas tant prier, » dit une jeune femme dans l'assistance. « 20 louis, c'est une belle somme. » Sa voisine la regarda. La jeune femme venait d'arriver, attirée par l'attroupement qui s'était formé autour de la charrette. Elle avait posé son gros sac à côté d'elle et regardait les gens comme si elle cherchait à rencontrer un visage familier. « Il faudrait que vous soyez diablement plus forte, ma petite. Même en homme, je ne vous vois pas soulever un poids pareil, » dit sa voisine en la dévisageant. « N'empêche, » dit la jeune femme, « il doit être bien riche, ce monsieur si distingué. »« Je pense bien qu'il est riche. C'est notre maire, monsieur Madeleine. On voit que vous n'êtes pas d'ici, vous. »« C'est donc si riche, un maire ?» dit la jeune femme sans répondre à la question de la femme. « Monsieur Madeleine est plus qu'un maire. C'est notre bienfaiteur. J'aurais tant besoin qu'on me fasse un peu de bien à moi aussi. Chut, regardez !» Monsieur Madeleine était tombé à genoux et s'était glissé sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. Tout à coup, on vit l'énorme masse s'ébranler. La charrette se soulevait lentement, les roues sortaient à demi de l'ornière. On entendit une voix étranglée par l'effort. « Vite, aidez-moi » Alors, les hommes se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Le maire se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous se pressaient autour de lui, on le félicitait. Le vieux Fauchelevent lui baisait les mains, les femmes applaudissaient. Seul l'homme en redingote noire était resté à l'écart. Il avait observé toute la scène sans dire un mot, sans trahir la moindre émotion, et regardait fixement le maire de Montreuil. Madeleine sentit son œil froid et perçant posé sur lui. Un instant, leurs regards se croisèrent. Javert baissa les yeux et disparut. « Votre mère a sauvé la vie de ce vieil homme, » dit la jeune femme à sa voisine. « Ah, il en a sauvé bien d'autres, vous savez. Lorsqu'il est arrivé dans notre ville, voilà presque 6 ans, les pauvres étaient la seule richesse de Montreuil. Grâce à lui, aujourd'hui, ils ont tous de quoi nourrir leurs enfants. Il distribue donc son argent comme ça à tout le monde? Qui vous parle de charité? Monsieur Madeleine est manufacturier. C'est même le plus gros fabricant de la région. Léger, vous connaissez? Non. Mais si, voyons, les roches noires, les colliers et les bracelets en faux verre. Ce sont des imitations, bien sûr, mais si bien faites qu'on s'y tromperait. Et ça se vend, ces choses-là demanda l'inconnu qui n'avait jamais possédé de bijoux, même faux. Et comment, ma fille? 2 ateliers de fabrication et des commandes de partout en Europe. Il y a donc du travail par ici, dit la jeune femme visiblement intéressée. Du bon travail, honnête et bien payé.
C'est quelqu'un, notre monsieur Madeleine. D'ailleurs, le roi en personne l'a nommé maire de la ville l'année dernière. Et modeste avec ça, il voulait refuser. Mais est-ce qu'on recule devant le bien qu'on peut faire? J'ai bien besoin de travailler, moi aussi. Croyez-vous que... Êtes-vous mariée? Je suis veuve, madame. Je m'appelle Fantine. Si jeune, pauvre petite. Enfin, ce que j'en disais, c'était pour vous avertir. Monsieur Madeleine n'embauche que des jeunes filles et des femmes sérieuses. Quand mon mari est mort, j'étais ouvrière à Paris. À Paris? Pourquoi êtes-vous donc venue vous perdre ici, à Montreuil? C'est que j'y suis née, madame, et comme je n'avais plus d'ouvrage à Paris, vous avez décidé de rentrer au pays. Allons, venez. Je vais vous présenter à la surveillante de l'atelier. C'est elle qui s'occupe de l'embauche. De retour au poste de police, l'inspecteur Javert était songeur. Depuis 1 an qu'il exerçait ses fonctions à Montreuil, le maire de la ville ne cessait d'occuper ses pensées. Il était sûr d'avoir déjà vu cet homme quelque part, mais où? Avant d'être nommé à Montreuil, Javert avait été pendant de longues années surveillant au bagne de Toulon, à plus de 1000 kilomètres de là. Des forçats, il en avait côtoyé beaucoup, condamnés à de lourdes peines. S'il y avait eu un notable comme ce Madeleine parmi eux, il s'en souviendrait. À moins que... Javert n'osait aller au bout de sa pensée. La ressemblance était si évidente et en même temps si absurde que sa raison se refusait à en tirer une quelconque conclusion. Quant à la petite enquête qu'il avait secrètement menée, elle ne lui avait rien appris, ou presque. Les traces de l'homme se perdaient le jour de son arrivée en ville, un soir de décembre 1815. Un jour mémorable d'ailleurs, car un incendie s'était déclaré à la gendarmerie ce soir-là. Javert avait lu le rapport et les témoignages des personnes présentes sur les lieux. On avait vu l'homme poser son sac et se jeter au péril de sa vie dans le feu, sauvant ainsi les 2 enfants du capitaine. Si bien que personne n'a pensé à lui demander son passeport, conclut Javert, que cet oubli contrarié. Finalement, on ne sait de cet homme que ce qu'il en a dit lui-même. Soupçonneux par nature, l'inspecteur avait la réputation de ne jamais lâcher prise, comme ces chiens qui, lorsqu'ils suivent une trace, ne la perdent plus. Il avait donc écrit à la préfecture de police, à tout hasard. L'accident de ce matin était une nouvelle coïncidence, une de plus, mais précieuse par contre, car elle lui permettait de mettre finalement un nom sur ce visage qui ne lui revenait pas. Certes, en sauvant le vieux Fauchelevent, ce monsieur Madeleine n'avait pas agi autrement que le soir de l'incendie. Mais il y avait cette fois plus que du courage, il y avait la force, une force prodigieuse, rarissime et inoubliable. Et le nom de Jean Le Cric apparut à Javert, en même temps que la scène dont il avait été témoin autrefois à Toulon. Comme il surveillait les travaux de réfection du balcon de l'hôtel de ville, il avait vu une des cariatides se déceler. Le balcon se serait effondré si l'un des bagnards qui se trouvaient là, et que tous surnommaient Jean Le Cric à cause de sa force surhumaine, n'avait soutenu de l'épaule la cariatide, donnant aux autres le temps d'arriver. Cet homme se nommait Jean Valjean. Javert avait du flair, mais il n'avait pas encore de traces. Le mois suivant, il trouva finalement sa piste. Parmi les nombreux rapports de gendarmerie qu'il reçut, celui de Digne le remplit d'une joie froide. Un certain Jean Valjean s'était présenté à la mairie le 7 octobre 1815, muni d'un passeport jaune. Il avait passé la nuit chez Monseigneur Myriel, évêque de Digne, connu de tous pour son immense bonté et sa générosité envers les pauvres. Le lendemain, l'individu s'était éclipsé à l'aube, en emportant l'argenterie. Ramené à l'évêché entre 2 gendarmes, le suspect avait été innocenté par Monseigneur Myriel en personne, qui en avait profité pour lui remettre 2 chandeliers en argent massif, que l'ex-forçat aurait soi-disant oubliés avant de partir. Admettons, se dit Javert, après avoir lu la première partie du rapport, admettons qu'il n'ait pas volé l'évêque, encore que certains serviteurs de Dieu sont bientôt indulgents envers la crapule. N'importe, ce qui suit ne fait aucun doute. 2 jours après le départ de Digne du dénommé Jean Valjean, un jeune ramoneur ci-devant Petit Gervais accuse un rôdeur rencontré dans un bois de lui avoir volé une pièce de 40 sous, fruit de son travail. La description qu'il fait de l'individu, ses vêtements, sa haute stature, son bâton, indique clairement qu'il s'agit de Jean Valjean, libéré du bagne de Toulon le 1er octobre 1815. Récidiviste. Cette fois, c'est des travaux forcés à perpétuité, mon gaillard. Et Javert, triomphant, demanda à être reçu par le maire de Montreuil. « Javert, on m'a annoncé votre visite. Je termine cette lettre et je suis à vous, » dit Madeleine, en voyant entrer l'inspecteur. « Mais asseyez-vous donc. » Sur ces mots, le secrétaire de mairie entra, brandissant un journal. « Monsieur le maire, regardez, on parle de nous à Paris !»« Pas en mal, j'espère, » dit le maire en continuant d'écrire. « Au contraire, Villèle a cité la ville de Montreuil en exemple. »
Le ministre des Finances? Écoutez ça. Grâce à la bonne gestion de son maire, la ville de Montreuil-sur-Mer a réduit des 3/4 ses frais de perception de l'impôt. Monsieur Madeleine est un exemple pour tous les maires de France. Vous entendez, Javert? Un ministre du roi a daigné parler de nous, dit Madeleine. Javert sourit, les lèvres pincées d'amertume. Si le ministre savait, pense-t-il. Mais il n'alla pas plus loin. Sa raison était mal à l'aise. Bien qu'il eût désormais la conviction que l'homme intègre qui se trouvait en face de lui était un imposteur, la situation était tellement surréelle qu'elle brouillait toutes ses pistes. Comment ce bagnard avait-il pu passer pour un honnête homme, au point de devenir le maire de la ville dont il était, lui, Javert, chef de police? Voilà, j'ai terminé, dit Madeleine en relevant la tête. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais c'est ce pauvre Fauchelevent. Il s'est bien remis de son accident. Malheureusement, son genou est paralysé. Plus question pour lui de reprendre son métier de charretier. Par cette lettre, je le recommande à la mère supérieure du Petit Picpus, un couvent de religieuses à Paris. Elle m'avait prié de lui trouver un jardinier. Voilà qui est fait. J'étais précisément venu vous féliciter pour votre courage, monsieur le maire, et votre force, dit Javert en regardant Madeleine droit dans les yeux. Je n'ai jamais rien vu de semblable, ou plutôt si, une fois, à Toulon. À Toulon? Répéta le maire en soutenant le regard de l'autre. Oui, un forçat, sauf votre respect, monsieur le maire. Au contraire, vous m'intéressez, inspecteur. Continuez, je vous en prie, dit Madeleine en se levant pour allumer les 2 chandeliers en argent qui se trouvaient sur la cheminée, derrière son bureau. Vous avez de bien beaux flambeaux, monsieur le maire, qui m'éclairent jour et nuit, inspecteur. Même le jour, monsieur le maire? Le jour, c'est le souvenir de celui qui me les a offerts qui m'éclaire. Dommage que ceux de l'évêque de Digne n'aient pas éclairé le forçat dont je vous parle. Vous connaissez monseigneur Myriel, Javert? Et vous, comment connaissez-vous son nom? Vous n'avez pas répondu à ma question, inspecteur. Je ne le connais pas, mais le forçat dont je vous parle, un certain Jean Valjean, l'a rencontré. Il aurait même reçu de lui 2 chandeliers en argent, comme les vôtres. Jean Valjean? Oui, condamné en 1796 pour avoir volé un pain, libéré en 1815 du bagne de Toulon. 19 ans de bagne pour un pain, et 4 tentatives d'évasion, précisa Javert. Que lui reproche-t-on aujourd'hui? Une pièce de 2 francs volée à un petit ramoneur. 40 sous? On n'échappe pas à la misère, dit Madeleine. Je ne vois pas les choses comme vous, monsieur le maire. Et comment les voyez-vous? Je dirais plutôt qu'on n'échappe pas à la justice, monsieur.